Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer le contrôle technique que j'ai passé. Comme tu le sais déjà par rapport au titre, j'ai été recalé. Donc c'est vachement embêtant, mais tu verras aussi pourquoi. On continuera aussi un peu la route. Après cela, je me rends aussi sur l'aire de la Med. En fait, c'est pas une aire, c'est un parking à Châteauneuf-les-Martigues. Et de là, on part vers le Castellet. Ben écoute, j'espère que cette vidéo te plaira. Juste encore un truc, je monte aussi par la route des Crêtes, entre Cassis et La Ciotat. Par contre, le temps est pourri, donc on n'y voit strictement rien du tout. Et je te mettrai en fait quelques vidéos que j'ai tournées il y a 2 ou 3 ans, lorsque j'y étais là-bas. C'est juste pour te montrer en fait à quoi ça ressemble, parce que là, dans la purée de pois, tu ne verras rien. Écoute, comme dit, j'espère que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, écoute, tu n'oublies pas de mettre un pouce, tu t'abonnes, tu commentes, et je te souhaite une très bonne vidéo. Allez, à plus. Bon les amis, voilà, je suis sorti du point S où ils m'ont changé les disques et les plaquettes avant, arrière. Dans la foulée en fait, quand il m'a démonté le pneu à l'avant, il s'est rendu compte qu'il y avait un crevé. Bon, la roue était gonflée, mais il y avait une vis en fait dans le pneu. Donc il m'a changé, enfin il m'a réparé en fait cette roue et voilà. Donc ça a été fait aujourd'hui, tout est bon, il faut que je fasse le rodage des freins. Je me suis quand même soulagé de 629 €. Bon, je sais que vous allez me dire dans les commentaires, c'est beaucoup trop cher. En tout cas, si je l'avais fait moi-même, ça aurait été beaucoup moins cher. Effectivement, j'en suis persuadé. Le problème, c'est qu'il faut être outillé et il faut savoir le faire. Et je n'ai ni les outils, ni les compétences aujourd'hui pour le faire. Quoique c'est relativement simple. Mais voilà, je l'ai jamais fait là-dessus, donc faudrait qu'à l'occasion, je me retrouve quelque part, mais dans, je sais pas combien de temps ça va tenir maintenant, dans quelques milliers de kilomètres, chez quelqu'un qui sache le faire, qui me le montre, qu'on le fasse ensemble, et voilà, ce serait simple. Là, je vais me rendre sur la plage Napoléon. Il fait un cagnard dehors, comme c'est pas possible. Il doit faire 45 degrés au soleil, il fait 31 à l'ombre. C'est un truc de fou. Je suis là dans le camping-car, la clim qui tourne, là je l'ai baissé. La clim tourne à fond. J'ai 32 degrés dans le camping-car. J'aime bien le soleil, j'aime bien la chaleur, mais ça je déteste, je supporte pas, c'est beaucoup trop. J'ai hâte en fait de quitter malheureusement, cette région. Il va faire trop chaud ici. La semaine prochaine, je vais encore traverser le Var et une partie des Alpes-Maritimes pour me rendre sur Entrevaux. Et ensuite, je pense que je vais monter un peu dans les Alpes, où il fera, à mon avis, un peu plus frais, je sais pas. Non, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Là. Apparemment, ils annonçaient la semaine dernière sur Chamonix, ou au-dessus, en tout cas vers le Mont Blanc, je ne sais pas quelle altitude, moins 15 avec de la neige et tout. Donc, non, faut pas déconner non plus, ça, j'ai pas envie. Mais je vais voir un peu comment ça se goupille et j'adapterai en fait mon parcours en fonction de la météo. J'espère seulement que je vais pas remonter dans la pluie et le mauvais temps. Bon, écoute, comme dit, je me rends sur la plage. Il est 16h, le temps d'y arriver à 17h. Je ne sais pas s'il y a de la place. Je ne sais pas si c'est déjà payant. La semaine dernière, lorsque j'y étais, c'était gratuit. Payant en fait 9h à 18h. Au pire, j'attendrai 18h et je rentrerai plus tard. Je vais aller voir. Et je vais aller voir la température de l'eau. Peut-être que je vais y tremper 1 ou 2 pieds. Voire plus si affinité. Bon allez, à plus. Salut. Tu vois, je vois déjà les camping-cars là-bas sur la plage. C'est blindé. Bon les amis, je suis arrivé sur la plage Napoléon, de nouveau, comme je te dis. Ça n'a plus rien à voir avec la semaine dernière. C'est un truc de malade, regarde ça. J'étais garé en face là-bas. Il y était une dizaine de camping-cars et il y en avait 3-4 là le long de la côte là-bas. Regarde ça.
C'est blindé. Voilà. Bah écoute, comme dit, moi je vais rester là certainement ce week-end. Et je te reprendrai lundi pour le contrôle technique. Je vais faire le montage de la vidéo de la semaine dernière. Allez, j'ai du pain sur la planche encore. Ciao, ciao, à la prochaine. Bon, j'ai dit que je ne te reprendrai que la semaine prochaine après le contrôle technique. Mais bon, tu me connais, j'ai toujours un truc à dire. Et du coup, je me suis dit, le soleil est présent. Je vais en profiter, je vais cuire des artichauts. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu, j'en fais de temps en temps. J'aime bien. Tu vois, là c'est fini. Ah, tu vois, moi je cuisine avec la multiprise. En fait, ça me permet de... Tu sais, je mets l'artichaut là-dedans, je mets la passoire, mais le problème c'est pour la retirer après, ben, c'est très chaud. Et attends, je te montre. Tu vois, j'en ai un là-dedans. L'autre il refroidit ici. Donc en fait, il m'a fallu les cuire en 2 fois. La gamelle est trop petite, donc et ça m'a bouffé 100 ampères. Voilà, donc tu t'imagines, t'as qu'une batterie, ben fini, tu rentres à la maison et tu pleures ta mère, quoi. T'as plus rien, faut que tu ailles recharger quelque part. Donc ça va, je suis à, je sais pas, bah 100 ampères, 180, ouais, je suis à 185 ampères, donc j'ai bouffé 95 ampères de batterie. Et voilà, ben écoute, c'est gratuit, comme je t'ai déjà dit, j'ai l'équipement nécessaire, donc j'en profite. Ça, tu t'imagines sur le gaz, tu sais comment, enfin je sais pas, un artichaut, ça se cuit en fonction de la taille entre 25 et 35 voire 40 minutes s'il est très gros. Donc 40 minutes, allez, on va couper là pour en deux. 30 minutes de gaz, tu te rends compte ce que ça coûte? Un artichaut. Si la gamelle était plus grosse, faudrait que je pense d'ailleurs à m'en acheter une plus grande, mais je sais pas où la mettre. Et effectivement, comment dire, deux artichauts dans une gamelle, bah ça te prend au bas mot 30 minutes. Donc tu vois, le gaz bouffé. Là, ça me coûte rien, c'est gratos. C'est la nature qui me permet de manger de bons artichauts. Allez, ben sur ce, bon appétit. Salut tout le monde. Bon, c'est le grand jour aujourd'hui, lundi matin. Nous sommes le 2 juin, il est 8 heures. Contrôle technique tout à l'heure. Je vais me rendre à Martigues. Je te montre vite fait. Attends, je te montre dehors. Comme tu peux le voir, bon, il n'y a pas grand monde le matin, donc c'est une bonne chose. Le temps n'est pas fameux. Il a plu cette nuit. Pas fort, mais voilà, il a plu. Je l'ai entendu, je me suis réveillé plusieurs fois. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, apparemment aujourd'hui, 2 juin, lundi, ils vont installer la guitoune là-bas pour le payage du parking. Par contre, il y a quelques personnes qui me disaient qu'apparemment la municipale leur aurait dit que à partir de maintenant, juin, ça sera limité à 24 heures de stationnement. Donc tu peux y dormir une fois et ensuite il faut que tu dégages ou que tu partes. On va utiliser d'autres mots. Je ne sais pas si c'est vrai. Comme dit, je ne resterai pas pour le savoir. Je vais partir de l'autre côté de la baie et ensuite je tracerai ma route. Donc voilà, si je regarderai, je ne sais pas sur Parkfonet s'il y a des gens qui le disent, mais il faut voir. Voilà. Mais écoute, je te prends avec moi et on va voir si au contrôle technique ça va le faire. Surtout après que j'ai changé disque et plaquettes sur les 4 roues. Donc est-ce qu'elles sont suffisamment rodées? Parce que tu vois, contrôle technique, en fait, ils tirent bien dans les freins à main. J'espère qu'ils vont pas me cramer, qu'ils vont pas me chauffer les disques et me les déformer, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Allez hop, on y va. Et tu vois, c'est brumeux ce matin. Fait pas beau. C'est humide en plus, il y a 80% d'humidité. C'est vraiment désagréable. Ça, tu sais, ça colle à la peau comme ça. C'est vraiment pas chouette.
Ils doivent être contents, les gens qui habitent ici, entourés d'usines qui polluent. Pas cool. Dans 600 mètres, restez sur la voie de droite pour continuer sur P545. Donc tu vois, il y a l'Intermarché là-devant. Je suis à Martigues. Et ça, c'est le contrôle technique Autosur. Donc Bourgu est là. Et je te tiendrai au courant de ce qui se passe. Donc tu vois, c'est un passionné de voitures anciennes. Il y en a là-bas aussi encore. Une 4L. Bon allez, c'est parti. Bon du coup, tu vois, il a branché la valisette là. Il est en train de contrôler la pression des pneus. Bon, voilà, mauvaise nouvelle, il passe pas. Les freins ne marchent pas à l'arrière. Frein à main ne fonctionne pas. Donc je viens d'appeler Bruno, .s, et ben je vais retourner là-bas, à Saint-Martin-Croix, 50 bornes. Il est midi. Comme ça, à 14h, ils me prendront tout de suite le CC et ils me régleront tout ça. Voilà. Allez hop, à plus. Bon, du coup, je suis arrivé à Raphaël de nouveau, au .s. Bon, il est 13h, il n'ouvre qu'à 14h, donc je vais manger un petit bout et je vais attendre qu'il revienne et qu'il vérifie en fait le frein à main. Voilà, parce qu'en fait, il freine pas du tout. Il m'a sorti en fait le rapport et le frein à main à 4% d'efficacité. Donc pas bon du tout. Alors je sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est la paraffine, est-ce que c'est... aucune idée, je sais pas ce que c'est. Voilà, bah, on verra tout à l'heure. Allez, je te tiens au courant. Bon, du coup, je sors de chez Bruno. Il m'a réglé les freins. Donc, il a fait en sorte que les mâchoires, en fait, sur le disque arrière, soient plus serrées. Voilà. Donc, je suis parti et je me suis rendu compte après que ça cuinait un peu. Donc, en fait, ils avaient trop serré, un chouille trop serré. Donc, je viens de retourner. Et il m'a détendu un tout petit peu les freins. Donc là, apparemment, ça va mieux. Mais je verrai ça demain matin. Donc, comme dit, on est lundi. Ce matin, en fait, ça a échoué à cause du frein à main. Donc, je retourne demain matin. J'ai rendez-vous à 9h30. Donc, il va repasser le véhicule. Et on verra ce que ça va donner, quoi. J'espère que ça va le faire. Donc, tu vois, moi, je suis arrivé là-bas, tranquillou, doigt dans le nez, tu vois, finger in the nose. En disant, ouais, Pompelope, ça fait que 2 ans, en fait, que j'ai le véhicule, j'en prends soin, je fais gaffe. Et en finalité, tu vois, t'as un truc comme ça et tes chocolats, quoi. Donc, je vais retourner demain et j'espère que ça va être bon cette fois-ci. Hein. Donc, tu vois, je te parle de ce contrôle technique. C'est pas du tout c'est pas une personne que je connais, c'est pas un placement produit, c'est pas un mec qui va me faire passer le truc là en loose day. Non, non, ça marche pas, ça. C'est du vrai contrôle technique. Et voilà, donc, tu vois... Je flippe un peu quand même, hein, parce que ce matin, quand j'étais là-bas, tu vois, tu me mettais une olive dans les fesses, t'as 4 litres d'huile qui sortait là. Attention, hein, on rigole pas là. Bon, écoute, je te tiens au courant. Demain matin, je vais me retaper 40 km pour aller sur Martigues. Bon, si c'est bon, il n'y a pas de souci, parce que c'est mon chemin que je vais prendre pour continuer ma route, mon aventure. Si c'est pas bon, je reviens ici et je repasse chez Bruno. On verra ce que ça donne. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne nuit et à demain. Ciao. Bonjour les amis, on est mardi matin. Je vais me rendre au contrôle technique, deuxième fois, pour voir en fait ce qu'il en est avec ce frein à main. Sur le fond, ça m'embête bien sûr, parce que j'ai payé pour... une prestation qui n'est pas tout à fait finie. Hein. Et le problème, c'est que je vais me taper de nouveau 40 km aller, si ça marche. Bon,
c'est mon chemin. Si ça marche pas, ben, retour à case départ. Hein. Donc tu vois, on est garé, enfin je suis garé ici, à côté du mini-golf, à la sortie de Saint-Martin-de-Crau. C'est relativement calme, non c'est très calme la nuit. En face là-bas tu as en fait là c'est encore la nationale 113 qui vient de Arles et qui va sur Fos-sur-Mer, Marseille en fait. Voilà. Là maintenant il est 8h moins 10, elle est très bruyante. Enfin très bruyante. On entend que ça en fait. De l'autre côté là-bas, tu as aussi une route qui va sur Arles, sur cette nationale et qui va sur Raphaël. Voilà, ça commence à être un peu bruyant. Mais je dirais que dans l'ensemble, ça va. On est pas mal ici. Bon, allez, on va partir. Je te prends avec moi et on verra ce que ça donne. Allez, gardons espoir. Bon, les amis, on est de nouveau au contrôle technique. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, même manip qu'hier. Il refait tout. Bon, la pollution est passée pour l'instant. La valise aussi. Là, c'est l'instant de vérité. Là. Ah bah, nickel, une bonne chose. Bon, le frein à main, c'est bon. Tu vois, en fait, il est collectionneur de voitures anciennes et d'objets anciens, tu vois. Vieux postes, vieilles jantes, vélo et les voitures anciennes. Voilà. Elle est dégueulasse, hein. J'ai pris de la boue, je sais pas d'où ça vient cette merde. Bon, j'en profite aussi pour filmer le dessous. Comme ça, je peux voir un peu comment c'est foutu et tu sais, éventuellement les passages de câbles ou des choses comme ça. Bon, les amis, bonne nouvelle, il est passé. Une bonne chose. Tu vois, Grogu est reparti pour 2 ans. Et voilà, bah, comme dit, écoute, ils sont très professionnels, sympas, donc voilà. Voilà, contrôle tech, vierge. Donc ça c'est une bonne chose. Je connais pas cette personne, c'est pas du sponsoring, c'est rien du tout. J'ai payé comme tout le monde 95 balles. Pourquoi je l'ai fait plus tôt? Parce que je t'ai dit, je sais pas comment je vais goupiller ça. Et voilà, c'est une personne qui m'a dit que en fait il travaillait bien, c'était du propre. Bah la preuve, tu vois, hier, renvoyé à la maison quoi. Donc c'est pas une contre-visite. Hier on a annulé le contrôle tech. Je suis retourné à Saint-Martin-de-Crau où Bruno du Point S m'a réglé les freins correctement cette fois-ci. Et voilà. Donc tout est bien qui finit bien. Allez, et on trace la route. On va aller, je sais pas où. Il faut que je regarde maintenant. Je suis garé vite fait à l'arrache là, à l'Intermarché. Il faut que je regarde où et comment je continue ma route maintenant. Allez, content en tout cas. Ciao, ciao. There's somewhere to be every night of the week. Seems God ain't close as he used to be. And there's more tequila in this old town than pines in Tennessee. I ain't the man I thought I'd be. And these neon lights that keep me up got me thinking maybe mom and dad had it right all along. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est, je sais plus, mardi. Je perds la notion du temps à force de voyager. Bon là je vais bouger. Je t'avais montré que j'étais à Châteauneuf-les-Martigues, la Med. Et regarde le temps. Tu vois?
Et je crois que je me rends... Ça c'est l'Est, je vais vers là. Je vais contourner Marseille et, pour aller sur Cassis et faire la route des Crêtes. En fait, j'ai choisi la pire journée. Pratiquement la seule journée de la semaine où il fera mauvais, c'est aujourd'hui. Et là, je décide d'aller faire la route des Crêtes. Voilà, tu vois un peu comment ça se goupille. Bon, j'ai pas envie de rester ici. On part aller se baigner là-bas. Enfin traverser le machin pour aller sur le rocher que je t'ai montré. Mais je vais surtout aujourd'hui rencontrer Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Je sais pas si tu le suis. Si c'est pas le cas, fais-le. Regarde ce qu'il fait, abonne-toi à sa chaîne. En fait, il a passé en ce moment où il est en train de traverser une épreuve assez difficile. Il avait fait un accident avec sa voile. Il était tombé là quelque part, il s'est cassé très très méchamment le pied. C'est même question qu'il lui coupe à un moment le pied voire la jambe. Pire accident qu'en fait, tu sais, Philippe de la chaîne Voyage, que je te recommande aussi d'ailleurs, il est très bien. Donc on va essayer de se rencontrer, je sais pas où. Je vais d'abord faire Cassis-La Ciotat, donc la route des Crêtes. Ensuite, je vais certainement monter vers Cuers, Le Luc, Vidauban, dans le coin là. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, il est 8h30. Et quelque part, lui il est à Roquebrune en ce moment. Et quelque part entre ici et là-bas, on va tâcher de se rencontrer, faire un petit coucou, voilà, histoire de... Parce qu'on communique ensemble. Via message, téléphone, les commentaires sur ces vidéos YouTube. Mais voilà, on s'est jamais vu. Voilà, donc sympa. C'est une personne très sympathique. Voilà, je te mettrai le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Bon, écoute, je termine mon café. Je te montre autre chose que ma tête, qui est certainement plus agréable là en face à regarder que moi. Comme dit, je termine mon café et je vais donc partir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation autour de Marseille, parce que tu sais, tu passes là-bas vers la Pen Mirabeau, Aubagne. Je fais le tour et je redescends. Je vais sortir à Cassis. Et en fait, je voyage généralement pour éviter les péages. Parce que ça a un budget en France. Hein. Par contre, là, tout le tour de Marseille en fait est gratuit. Je vais en profiter d'ailleurs. Et il me fait sortir en fait à la sortie 7 sur, je sais plus si c'est la 56 ou la A, je sais pas. Je te dirai ça en cours de route. Et en fait, moi, je vais sortir à la 8. Je vais quand même payer le petit bout parce que ça m'évite déjà de faire pas mal de lacets dans la descente qui va sur Cassis. Donc au lieu de sortir à la 7, je sors à la 8, c'est un peu plus loin, il y a 2-3 km, je pense que je vais peut-être payer 2-3 euros, un truc comme ça, et on verra. Bon, je préfère ça que de m'emmerder dans les lacets. Surtout que je vais en avoir un paquet après sur la route des Crêtes. Bon, par contre, t'as vu, ça souffle comme un fou hein, en ce moment. Hein. Et tu vois, quand tu dors près d'un port, je sais pas si tu entends, le vent dans les haubans et ceux qui claquent contre les mains. C'est assez chiant. Bon, allez, je te laisse, je te reprends. Je te montre ça. À plus. Ciao. Oui, donc je viens de regarder. Effectivement, c'est bien la A50 où au lieu de sortir à la sortie numéro 7, je sors à la sortie numéro 8. Donc je vais payer un tout petit peu de péage. Mais il faut que je prépare ma carte. Je fasse ça encore en cours de route. Et voilà. Par contre, ce qui m'embête, et ça j'avais déjà regardé hier, c'est en fait il y a les bouchons. Hein. Je sais pas à quelle heure tu peux passer là-bas sans qu'il y ait, pour qu'il n'y ait pas de bouchons. Je pense que ouais, 2h du mat, 3h du mat. Là maintenant, c'est tout le trafic qui descend. C'est pas la A8 hein, qui descend sur Nice. C'est celle qui vient de Marseille, c'est celle qui va sur Toulon. Ouais, voilà. Comme dit, c'est une misère là-bas. Grande ville, voilà, tout ce que je déteste. Bon, allez, on prend la route et je te prends avec moi. Oh, like the Mississippi, you find a girl and get married before you're 20.
fait un moment que je n'avais plus vu le panneau Nice, Toulon. Généralement, sur la 8, tu le vois un peu plus à partir de ce moment-là. Et bien sûr, on va rentrer dans les bouchons bientôt. Maybe mom and dad had it right all along, and we're too old to still be alone, and we ain't happy ever after all. Tu as le vieux port là-bas. Je savais pas qu'il y avait un tunnel qui passait sous le vieux port. We made it out, living. Marseille est devenu un gruyère. Des tunnels de partout. Bah, comme tu peux le voir, on a passé Marseille. Il se met à pleuvoir, légèrement. Et bon, je m'attendais à pire quand même là-bas. Je m'attendais à pire pour passer là-bas. Mais bon, moi j'ai pas connu ça il y a 50 ans quand je suis passé là. Tous ces tunnels, ça n'existait pas encore. Ça, ça a du bien en fait, hein. Ça passe beaucoup mieux hein, que de s'embêter là en centre-ville. Tu vois, c'est là que je te disais que tu reprends. En fait, tu devrais sortir à la sortie 7 et moi je vais prendre la 8 parce que sinon tu te retrouves là, tu vois, dans les dans le massif à côté à te faire à t'emmerder en fait tout simplement pendant. Allez, je sais pas, il doit y avoir 2-3 km. Je préfère payer ces petites parties, ça ira mieux après. Déjà que après, je vais me faire chier dans le massif là, sur la route des Crêtes. Je vais m'embêter, oui, non, c'est ce que je veux faire. Mais là, si je peux l'éviter, ben, je l'évite. Donc je sortirai pas à la 7, je sortirai à la 8, tu vois, ici, là, c'est là que je devrais sortir. Et je continue. Et je te dirai combien j'aurais payé. Là, tu vois, le temps se gâte vraiment beaucoup là. Et tu vois, j'aurais dû tourner là à gauche dans le massif là, pendant 2 km ou 3 km. Bon voilà. Sauf j'espère que le péage ne me coûtera pas 25 € là pour les 2 km là. Voilà, et on rentre bientôt dans le parc national des Calanques. Parce que là ça descend, hein, tu vois. Voilà, c'est juste pour éviter ce truc-là. Bon, on est à Cassis. Et là, je vais tourner à gauche pour prendre la route des Crêtes. Ça va le faire. Et oui, du coup, j'ai payé 1,80 €. Bon, et là, ça grimpe déjà. Je suis en seconde, tu vois. J'espère que ça va le faire. Je me rappelle qu'en voiture, je l'avais emprunté. Et je me suis dit, pouah. En voiture, déjà, c'était chaud. Hein. Bon, je te montre vite fait, je me suis arrêté. Tiens, Courgu est derrière moi. C'est une montée, je me rappelais plus. C'est une... Écoute, ça doit faire, je sais pas moi, 20% au moins. Regarde, par contre, tu vois la rade ou la baie de Cassis. Regarde ça, comment c'est joli, même par mauvais temps. Et c'est que le début là. Maintenant, je continue. Ah bah tiens, sortie moteur avec la police, non? Bon les amis, j'ai vraiment mal choisi cette journée. Et on n'y voit rien, hein. Regarde ça, c'est une purée de pois. Regarde. Rien. Alors tu peux faire des randonnées. Tu vois les nuages en fait, comment ils se déplacent vite. Alors cet après-midi, ça va s'éclaircir. Demain, c'est mieux. Je sais même pas où se trouve le soleil. Il doit être là devant quelque part. Et donc demain, il fera nettement meilleur. Mais moi, je serai plus là. Punaise, franchement, hein, dégoûté. Bon, allez. Ciao, à plus. Bon, je suis quand même dégoûté. En fait, c'est une des plus belles routes de France. Et celle-là au complet. En fait, ça sert à rien du tout ce que je fais là. Bon, maintenant j'y suis, je vais pas redescendre, surtout pas de là où je suis venu. Hein. Je vais continuer, je vais essayer de m'arrêter encore une ou deux fois pour voir si, je sais pas si on voit un tout petit peu mieux, mais j'y crois pas non plus. Par contre, je pense que lorsque je vais arriver sur la Ciotat, on sortira en fait du plafond nuageux. Et donc on verra peut-être un peu mieux. Peut-être. Et après je regarde pour continuer, je sais pas où encore. Allez hop, on continue l'aventure.
Ça fait partie de la vie. Pas le choix. Bon, je l'ai déjà vu, hein. J'étais là il y a... J'ai bossé à La Ciotat il y a 3 ans. Donc j'ai fait cette route et je l'ai faite il y a 50 ans aussi avec mes parents. J'étais tout petit. Tout jeune, j'étais pas petit moi. Et tu vois, en haute saison, ben, tout ça c'est blindé. Comme je te l'ai expliqué, tu ne peux pas y dormir ici. Tous les parkings en fait tu peux t'arrêter, mais tu ne peux pas y dormir ici. C'est le parc national des Calanques ou le parc régional des Calanques. La nuit est interdite ici, voilà. Donc il faut que tu descendes soit à Cassis, mais Cassis c'est interdit. Beaucoup de choses sont interdites à Cassis. Il y a quelques endroits où tu peux te garer, mais bon, c'est tout petit, Cassis. Sinon, La Ciotat, bon, c'est plus grand. Il y a quelques endroits où tu peux te garer aussi, mais bon, voilà. Ouais, je sais pas, un Carrefour, un Lidl, un truc comme ça. Je sais pas si tu peux t'y arrêter et prendre éventuellement une navette ou un bus et descendre en ville. La ville est sympa. Par contre, hors saison, il me semble que près du port, en bas, tu peux t'y garer. Les barrières sont ouvertes et en plus c'est gratuit, je crois. Bon, il y a beaucoup de monde, hein. Ça descend comme ça. J'y étais, comme dit, il y a 3 ans, mais j'y étais à pied. Non, j'y étais en voiture. Non, j'étais en voiture là-bas. Et oui, je me rappelle, c'est assez raide. Et j'avais vu les photos, en fait, donc je me souvenais de ce parking. Donc c'est à l'entrée, en venant d'ici, à l'entrée de La Ciotat, là, quelque part, tu peux stationner à quelques endroits. J'avais mangé le long de la mer, c'était vraiment sympa, en terrasse. Mais tu vois, je me rappelle, le soir, il devait être 8h30, au plein mois de juillet. Et cette brume est arrivée aussi. Il y a un moment, on voyait plus rien du tout. C'était vachement bizarre. Ça n'a pas duré, en fait. Il y a un nuage qui a dû passer par là et s'est dit, tiens, je vais m'arrêter là. Je vais emmerder Jean-Martin. Moi, je vais te montrer quand même un peu la route, même si tu y vas pas grand-chose. Je crois qu'elle fait 13 km de long, cette route. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et on est quoi? On est à environ 350 mètres d'altitude au départ. Et on va bien sûr descendre à La Ciotat. Et quand tu arrives là-bas, un peu plus loin que avant La Ciotat, en fait, tu as une superbe vue de la ville d'en haut. Mais là, à mon avis, on est chocolat, quoi. Et tu vois, partout le long de la route, tu as t'as des petits parkings comme ça où tu peux te garer. Franchement, quand il fait beau temps, c'est magnifique. La Provence, c'est vraiment, vraiment joli. Et tu vois, la route continue là-bas. Et tu as des parcours de randonnée partout ici, partout. Par contre, hein, comme je t'ai dit, hein, on est en haut. Hein. Donc, où que tu ailles, soit tu montes, soit tu descends. T'as pas le choix. Il n'y a rien d'autre. Si tu vas dans le rétro, là derrière, il y a les pompiers, la police. Je sais pas trop ce qui s'y passe. Il y a des gens avec des cordes, tu sais, pour le rappel et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème ou c'est juste un exercice? Quoique, il y avait la section cynophile, donc le chien. Bon, il y avait encore des pompiers ici. Je crois qu'on est au Cap Canaille, là, dans le coin, là. Bon, par contre, là, il y a des portions de route là, qui sont plutôt étroites. Hein. Tu vois, comme ici. Là. Tu croises un bus là, t'es pas fier. Hein. Et ça grimpe. Hein. Faut que je regarde bien en avance. Qu'il n'y ait personne qui vienne. Parce que là, j'ai failli me percuter un scooter, là, tu sais, les 3 roues. Là. Le mec, il a coupé le virage en face de moi. J'ai vraiment des abrutis. Là. Je crois qu'ils sont seuls au monde. Tu vois, c'est La Ciotat. En face, t'as le port. Très grand port d'ailleurs. Ils font les constructions navales là-bas. Hein. There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to
it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. Every spring leads to a fall. And there's a heart in every home. The young will always wish that they were older. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. On est à La Ciotat. Par contre, tu vois, je trouve que mes freins, ils puent. Bon, faut dire que ça descend pas mal là-bas, mais bon, c'est emmerdant, quoi. Bon, tu vois, j'aime pas la grande ville. Trop de circulation, trop d'incivilité. Bon, et du coup, heureusement que j'ai acheté le... Tu sais, je t'avais montré la petite valisette pour les diagnostics, parce que mon voyant moteur s'est de nouveau allumé. Je me rappelle quand je travaillais ici, 4,80 m, ça devrait passer, quoi. En fait, je logeais à Céreste, là-haut, petit village, côté de La Ciotat. C'est sympa. Moi, j'y logeais ici. Bon, je te raconterai ça peut-être un jour. Je me suis quand même fait rouler dans la farine par la propriétaire du Airbnb. Pas cool. J'habitais là-haut, là, quelque part, dans les montées, là-bas. On est dans le 83. Tu vois, je pensais pas y venir un jour avec le camping-car. Eh ben, j'y suis. En fait, on va au circuit du Castellet. Tu vois, ce qui est bien ici sur ces routes, ou cette route-là en tout cas, c'est que tu peux te garer un peu partout. Beaucoup de petits parkings accessibles, pas d'interdiction. Le seul truc, c'est que pourquoi tu viendrais ici? À la limite, tu t'arrêtes le midi, tu sais, pour manger un petit bout. Et autrement, bah, voilà. Oui, il y a des randos. Il y a des petites marches que tu peux faire quelque part, certainement. Mais sinon, oui, je vois pas l'intérêt de venir ici. Par contre, d'y passer, oui, la route est magnifique. 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur route des Hauts du Camp, DN8. Tu vois, à droite, il y avait le domaine de la Bergerie. Je sais pas ce que c'est. Je te le dis parce que c'était sympa, il y avait pas mal de bungalows et de choses comme ça. Est-ce que c'est un camping? Parce que juste avant, il y avait un camping Cap Fun. Dans 400 mètres, prendre la sortie en direction de l'aéroport du Castellet. Ça fait complexe là quand même. Hein. À droite et à gauche, là, les hôtels. Alors est-ce que c'est pour les gens qui sont dans les paddocks et les pilotes et tout ça Bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus de course de Formule 1 ici. Donc, prendre la sortie en direction de l'aéroport du Castellet. Bon, bah, hop, on va aller là. Circuit Paul Ricard. Santé. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. Tu l'auras compris, tu le vois de temps en temps. Je filme les intros et les fins de vidéo ailleurs que l'endroit où je suis. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je démarre ma vidéo, quand est-ce que je la finis, c'est en fonction des circonstances. Là, en l'occurrence, je suis ailleurs, tu verras ça dans les prochaines vidéos, donc voilà. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, commenter, c'est vachement important. Et encore une fois, merci à vous, les nouveaux, et merci à vous, les anciens, qui participez bien à cette chaîne. Allez, je te dis ciao, à la prochaine vidéo. Salut! Il a plu,
Il a plu, ouais, c'est ça. Alors tu vois, j'ai choisi la... Putain. J'ai choisi la pire journée. En fait, la seule journée pratiquement de la scène. Bon, voilà, c'est une chiotte ville. C'est une chiotte. C'est une chouette ville. J'avais mon... Putain, faut que j'arrête là.